Alléluia. Nous allons encore écouter la parole et cette parole va encore nous remplir. Il faut que tu sois rempli de cette parole. Sois rempli de cette parole. Vous savez que le pasteur Jean-Claude n'est pas tout le temps avec nous. Amen. Le temps qu'il est là, il faut recevoir. Il faut avaler. Il faut manger. Bien-aimés, mangez, prenez la parole et que la parole nous libère. Il faut qu'on soit libre. Il faut qu'on soit libre. Il faut que l'Église soit libre. Alléluia. Il faut que l'Église soit libre. Si quelqu'un n'est pas libre à ton côté, dis-lui, est-ce que c'est ce Jésus-là aussi que tu as reçu? Est-ce qu'on parle de la même personne? Est-ce qu'on parle de la même personne? Alléluia. De la même personne, c'est celui qui m'a libéré, qui doit te libérer aussi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Jean-Claude. Alléluia. Pour venir nous donner la parole. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci, pasteur. Vraiment, à chaque fois quand je viens ici, j'ai toujours le cœur bien chaud et tout excité parce que d'abord, c'est ma maison, je me retrouve dans ma famille. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je vois qu'il y a l'onction d'élargissement ici. Vous voyez, quand l'église s'élargit comme ça, est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même? Vraiment, quand je suis rentré, j'étais agréablement surpris. Amen. Merci Seigneur pour ce que le Seigneur fait au milieu de vous. J'ai toujours dit que le pasteur Kléber est une référence pour moi. C'est un homme très calme, très discret, mais très influent et on voit les résultats. Amen. Et très efficace. Donc, merci beaucoup, pasteur Kléber, maman Diane, le corps pastoral, l'église. C'est toujours un honneur pour quelqu'un de venir partager la parole de Dieu. Et je vous remercie pour cette confiance que vous me faites. Ça me touche beaucoup. Amen. Je suis très fier de vous. Et je sais que le Seigneur fait les choses étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Et je sais que ça finit toujours dans la grandeur. Amen. Et vous êtes déjà dans la grandeur. Et Dieu vous donnera encore plus de grandeur. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, quand l'église s'élargit comme ça, c'est votre vie qui s'élargit aussi. Parce que l'église, c'est vous. L'église, ce n'est pas les murs, c'est vous qui êtes les pierres vivantes. Ce n'est pas des pierres mortes. Et quand l'église s'élargit, quand l'église est bénie, c'est que vous êtes bénis. C'est pour ça que c'est très important de soutenir l'homme de Dieu, la femme de Dieu, de soutenir le couple pastoral pour que la vision s'accomplisse. Vous vous souvenez, je n'ai plus la référence, mais je sais que vous connaissez ce passage où Amalek est venu attaquer Israël. Et la Bible dit que Moïse a demandé à Josué d'aller combattre. Et Moïse est monté sur une colline et pour surveiller, regarder le combat. Et la Bible dit que quand il était sur la colline, il avait les bras élevés. Et aussi longtemps qu'il avait les bras élevés, Josué avait la domination sur ceux qui étaient venus attaquer Israël. Mais à un moment donné, Moïse était fatigué, ses bras se sont rabaissés. Et à ce moment, l'ennemi avait pris le dessus. Et Hur et Aaron ont eu l'idée de faire asseoir le leader, n'est-ce pas? Et chacun était passé l'un du côté droit, l'autre du côté gauche chacun du côté de son bras pour soutenir les bras de Moïse. Et aussi longtemps que ces bras étaient soutenus, Josué avait la domination jusqu'à la victoire. Amen. Donc la victoire n'était pas seulement la victoire
d'Israël. Ce n'était pas seulement la victoire de Moïse, c'était aussi la victoire de Josué de Hur et de tout le peuple. Vous participez à la construction de la maison de Dieu. Dieu va participer à la construction de votre vie. L'Église est bénie, on verra la bénédiction dans votre vie. Amen. Vraiment, soyez encouragés. Je suis venu avec une partie de l'équipe de la foi victorieuse. Si elle veut bien se lever rapidement, 2 secondes, je sais que nous sommes en retard. Mais Amen. Donc, vraiment, je suis désolé, nous sommes arrivés avec beaucoup de retard, mais nous sommes arrivés quand même. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je suis venu ici avec notre chantre international. Elle n'aime pas que je l'appelle comme ça. La sœur Stéphanie qui est venue avec son mari, Daniel. Amen. Et Stéphanie et Daniel sont une bénédiction pour nous. Tous nos séminaires sont animés par notre sœur Stéphanie. Donc, si elle veut bien nous conduire dans une chanson, et puis après, on va rentrer dans la parole. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur à nouveau? Et que quelqu'un répète après moi, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi, pour toujours vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Est-ce qu'on peut le répéter à nouveau sous forme de prière, sous forme de déclaration, quelque chose que l'on veut établir dans notre vie? Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Alléluia. Ce chant, vraiment, c'est le désir de mon cœur que nous tous, nous puissions la chanter et que nous puissions la chanter sous forme de prière, sous forme de déclaration. Alléluia. Elle est très simple. Le refrain dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. » Est-ce qu'on peut la chanter ensemble? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Encore une fois, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir ou vivre. Mourir et vivre. À toi Jésus. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Encore une fois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Mourir et vivre. À toi Jésus. À toi Jésus pour. Encore une fois jusqu'au bout, Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les tribulations que je traverse, à toi pour mourir
Jésus, pour jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, dans mes moments de joie et de tristesse. À toi pour mourir et vivre, mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oh, jusqu'au bout, yeah, yeah. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix. Prends ta croix. Et viens, suis-moi. Et viens, suis-moi. Quelle réponse donnes-tu au Seigneur? Je réponds. Toi qui es mon sauveur, toi qui es fidèle. Me voici, je m'abandonne à toi. Hey. Je suis à toi. Jusqu'au bout, yeah. Seigneur, je veux te suivre. Peu importe mes tribulations, peu importe ce que je traverse, je veux vivre pour toi, je veux mourir pour toi. Oh, oh. Mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile était. Malgré tout cela, je dis jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, Seigneur. Je veux te suivre. Je prends ma croix pour te suivre, éternel. Bon, À toi pour mourir, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour. À toi Jésus pour toujours. Pour pouvoir faire cette course, il faut quitter ce qu'on aime et savoir être mal jugé. Endurer l'injure même et du monde être méprisé. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Et mauvais jours. À toi pour mourir, à toi pour mourir, vivre. Mourir et vivre. À toi Jésus pour À toi Jésus pour. Voici le message de réconfort. Jésus donne grâce et gloire. Pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire. Alléluia. Paix et bonheur ici-bas. Que quelqu'un dise jusqu'au bout, yeah. Seigneur, je veux te suivre. Te suivre. Malgré la situation.
Est-ce qu'on peut entendre que les voix qui disent jusqu'au bout? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Peu importe ma maladie, peu importe les tribulations, peu importe mes problèmes, peu importe, oh Seigneur, tout ce que je traverse. Je mets mes chaussures et je veux te suivre pas à pas, pas à pas, pas à pas. Parce que c'est toi qui me donnes la grâce, c'est toi qui me donnes la grâce pour pouvoir y arriver, Seigneur Jésus. Je veux te suivre nuit et jour, jour après jour, je m'abandonne à toi. Même si la vie sera difficile, on ne m'a pas dit que les choses seraient faciles. Mais je sais que si je mets ma confiance en toi, Seigneur, je sais que si je me repose sur toi, Seigneur, je sais que si je m'abandonne à toi, Seigneur, toi tu es le Dieu tout-puissant. Ton nom est El Shaddai, ton nom est Adonai. Seigneur, c'est toi qui me portes sur tes ailes. Parce que celui qui repose à l'abri du Très-Haut demeure à l'abri du Tout-Puissant. Et toi, Seigneur, tu me tiens fermement. Oh Seigneur, quand je suis à l'ombre de tes ailes, oh je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton et ta houlotte me guident. Oh, même quand je marche dans la vallée de la mort, Seigneur Jésus, tu es avec moi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Et mauvais jours. À toi pour mourir ou vivre. Mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer encore une fois? Sous forme de prière, sous forme de consécration, sous forme d'abandon au Seigneur. Et dire au Seigneur, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, sans toi, je n'arriverai pas à faire cette course. Donc aide-moi, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je ne retiens plus rien. Je te laisse tout gérer. Je te laisse tout prendre, Seigneur. Je te laisse ordonner mes pas. Je te laisse tracer le chemin. Je veux te suivre, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux te suivre, Seigneur, avec tout ce que j'ai. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I give you all the praise. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Que quelqu'un élève la voix et chante jusqu'au bout. Juste les voix, s'il vous plaît. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour encore une dernière fois. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Mourir et vivre. À toi Jésus pour. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Ça c'est une très belle confession, une très belle déclaration. Tu dois aussi faire ta déclaration au Seigneur. Amen. Alléluia. Quand le pasteur m'a donné le thème, j'ai trouvé que ces paroles correspondent très bien avec ce thème, le thème de combattre le bon combat de la foi. Nous pouvons nous asseoir.
Alors, je vous invite dans le livre de Timothée. Le thème de notre rencontre, combattre le bon combat, restons toujours dans la course. Amen. Restons toujours dans la course. Nous allons nous référer à deux passages dans Timothée. D'abord, 1 Timothée 6, verset 12, qui dit la même chose. Timothée est un jeune pasteur, le fils spirituel de l'apôtre Paul, à qui l'apôtre Paul est en train de donner des conseils. Et notamment dans 1 Timothée 6, à son verset 12, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Et toujours à Timothée, il va écrire dans 2 Timothée 4, verset 7, 2 Timothée 4, verset 7. Car moi, à partir du verset 6, car moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Donc, c'est quelqu'un qui s'apprête, après avoir vécu une vie chrétienne sur la terre, à partir, à mourir. D'ailleurs, Paul n'avait pas peur de la mort parce qu'il disait qu'il était pressé de partir. Et que d'ailleurs, c'est à cause du travail de Dieu, à cause de l'œuvre de l'évangélisation qu'il fait que son désir d'aller rejoindre le Seigneur était encore retardé. Et les derniers moments s'approchant, il écrit à Timothée et le seul, un des conseils précieux qu'il va donner à son fils Timothée, il va lui répéter encore. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous allons nous arrêter là. Donc, cette idée de combattre le bon combat, c'était quelque chose qui était très cher au cœur de Paul. Mais qu'est-ce qu'il veut bien entendre par combattre le bon combat? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce verset est extraordinaire parce que normalement, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la foi est finie. Mais après avoir combattu le bon combat, après avoir achevé la course, il lui restait encore la foi. Il a vécu avec la foi sur la terre, pendant qu'il s'envoie au ciel, il s'en va encore avec la foi. Et en partant, il a dit, je sais que maintenant, il y a une couronne qui m'attend. Est-ce que vous savez qu'il y a des couronnes qui nous attendent? Dans ce passage, je note que l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à deux choses. Il compare la vie chrétienne à un combat et il compare la vie chrétienne à une course. Parce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc, combattre le bon combat, c'est achever la course. Deux choses, deux mots très importants, le mot combat et le mot course. Un chrétien est un combattant
qui fait une course. Amen. On doit retrouver les deux en toi. On doit voir en toi un combattant et on doit voir en toi un coureur. Et si on s'arrête sur chacun des deux mots, ça nous permet de voir un peu ce que l'apôtre Paul pense vraiment de la vie chrétienne. D'abord, que tu sois combattant ou coureur, pour les deux, tu as besoin d'être discipliné. Ma prière en venant à Lille, j'ai dit, Seigneur, en venant dans ta maison, ma seule prière est que, à la fin du séminaire, qu'il y ait des gens qui redédicacent leur vie au Seigneur. Parce qu'au travers de ton message, ils auront saisi quelque chose. Et ils vont se dire, ah, je ne voyais pas les choses comme ça. Ok, donc maintenant, je décide de te suivre au Seigneur. Comme les chansons de la parole, les paroles de la chanson, pardon, étaient très touchantes. Vous savez, pour nous, quand on dit donne ta vie au Seigneur, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, et puis bon, tu viens à l'église, non. Donner sa vie au Seigneur, c'est être prêt à mourir pour le Seigneur. Si tu n'es pas prêt à mourir pour le Seigneur, donc tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. La dernière fois, je parlais avec ma femme, qui vous salue d'ailleurs. Et je disais, nous aimons beaucoup les thèmes que nous donne notre pasteur. Elle me dit, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il t'a donné comme thème? Parce que les thèmes du pasteur, oh là là, on déguste ça. Amen. On s'assoit, on décortique, on discute et tout. Alors, elle était très excitée de savoir. Alors quand je lui ai donné le thème, elle a dit, ah, ça c'est vraiment puissant. Amen. Et on a commencé à travailler. Je travaille souvent avec ma femme. Elle m'enseigne beaucoup de choses, mais les gens ne savent pas. Les gens croient que tout ce que je dis vient de moi. Non, non. Alléluia. On travaille ensemble, on prépare ensemble les sermons. Ouais, qu'est-ce que tu penses d'ici? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et nous avons vraiment... Ça a été une révélation pour nous-mêmes. Une révélation pour nous-mêmes. Lorsque nous avons commencé à traiter ce thème, ça nous a permis de voir les choses vraiment d'une manière particulière. Je disais, mais c'est bizarre, quand on lit la Bible, parfois, on a l'impression qu'on n'est pas encore en train de vivre vraiment la chose. Parce que quand on parle de la foi authentique, ça n'a rien à voir encore. Parfois, on a l'impression que, non, on doit redédicacer encore notre vie au Seigneur. Vous savez, quand Jésus a dit dans Actes chapitre 1, allez, soyez mes témoins. Le mot témoin en grec est traduit par le mot martus, qui signifie martyr. Quand Jésus dit soyez mes témoins, il dit soyez mes martyrs. Le témoin, c'est un martyr. Ça veut dire quand tu dis je suis Jésus, j'accepte Jésus, c'est que tu es arrivé à un niveau où dans ta vie c'est Jésus. Au nord c'est Jésus, au sud c'est Jésus, au centre c'est Jésus, à l'est c'est Jésus, à l'ouest c'est Jésus. Il peut parfois arriver que certaines influences de certaines comment dirais-je, façons de voir les choses puissent aussi diluer un peu l'évangile, mais il faut faire attention à équilibrer les choses. Parce qu'il y a eu un temps où c'était la prospérité. Nous tous, nous avons prêché la prospérité. Mais la prospérité n'est pas l'évangile.
La prospérité n'est pas l'évangile. Parce que ceux qui sont dans les missions, dans les forêts, qui sacrifient leur vie, tu ne vas pas aller leur dire, oui, il faut avoir je ne sais pas combien de millions dans ton compte, des maisons ici, être sapé, ceci et tout ça. Ça n'a pas d'importance pour eux. Parce que nous vivons comme si nous sommes là pour les choses de la terre. Quand un riche meurt, ça suscite chez moi beaucoup de compassion. Parce que parfois on se bat pour les richesses, on fait des batailles pour ramasser. La Bible dit, à quoi cela te sert-il de posséder le monde entier si ton âme doit finir en enfer? Tu possèdes plein de choses et puis après un jour, on dit que tu n'es plus là. Et tu t'en vas et tout ce que tu possèdes, tu le laisses à d'autres. Mais tout ce que tu possèdes a été l'objet de ta bataille. Tout ce que tu possèdes a été l'objet de ta course. Tout ce que tu possèdes a été l'objet de ton combat. Et puis tu meurs et ce sont même les gens que tu n'aimais pas qui viennent pour tout prendre. Parce que tu as vécu. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, Abraham a vécu sous des tentes. Parce qu'il attendait une cité que Dieu va bâtir. Et la Bible dit, Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. C'est pour cela qu'il leur a préparé une place. Abraham était, Genèse 13, riche en troupeaux, riche en or, riche en argent, mais il a vécu sous une tente. Parce qu'il attendait une cité céleste. Il a vécu sur la terre, mais son combat et sa course, n'oubliez pas ces deux mots, c'est gagner le ciel. C'est pas gagner la terre, c'est gagner le ciel. Parfois on se bat pour des choses. Paul a dit dans Philippiens, ces choses qui étaient pour moi des gains, maintenant que je suis à Christ, je les ai regardées. Oh, come on, comme la boue. Quand tu viens à Christ, ta vision change. Ton combat change. Ta course change. Parce que tu as rencontré Jésus. Maintenant, l'objet de ta foi ou de ta vie, ce n'est plus moi, paraître, moi, moi. Quand tu rencontres Christ, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus le moi, ce n'est plus le je. Si je vis, ce n'est plus mon intérêt. Si je vis, peu importe comment on me traite. Si je vis, peu importe l'insulte qu'on m'envoie. Si je vis, le plus important pour moi, c'est de travailler pour Christ. Et ça m'a toujours obsédé, la mort à soi-même. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur si tu as des intérêts pour toi-même. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne meurs pas à toi-même. Pour faire le bon combat de la foi, il faut d'abord mourir à toi-même. Parce que si tu ne meurs pas à toi-même, le diable va t'envoyer dans des combats qui vont te faire perdre du temps. Quand David allait faire face à Goliath, son frère l'a insulté. Et la Bible dit, David s'est tourné à regarder, son frère n'a rien dit et a fait face à Goliath. D'autres allaient oublier Goliath pour aller se battre avec leur frère. Mais David a choisi, oh come on, dis à ton voisin, ne te fatigue pas dans des batailles qui te fatiguent.
Il y a des gens, vous fatiguez dans des batailles qui vous fatiguent. Vous savez, je vais vous dire, hein, quand tu arrives au moment décisif de ta vie, de ta destinée, le diable va susciter une bataille inutile. Juste pour que tu perdes ton temps. Et toi, tu vas passer tout ton temps sur la bataille inutile. Et après, tu vas remarquer que tu étais tombé dans un piège. Alléluia. Donc, il faut mourir à soi. Il y a des moments, on va vous crucifier, mais vous n'allez rien dire. Parce que vous savez qui vous servez. Parce que vous savez où vous allez. Parce que vous savez que vous êtes en train de courir pour une couronne spéciale. Alléluia. Donc, soyez morts à vous-même. Soyez morts à vous-même. En tant que combattant, quand il dit, d'abord, c'est un verset, c'est une phrase, un verset. Un combat suppose un risque. Parce que quand tu combats, tu peux mourir dans le combat. Un combat suppose un adversaire. Donc, en tant que chrétien, tu dois savoir que tu as un adversaire. Mais curieusement, il dit que ce combat où tu risques de mourir est un bon combat. Ça veut dire que c'est un combat que tu as gagné avant de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le combat de la foi. Et Jésus a déjà gagné cette bataille il y a déjà plus de 2000 ans. C'est à toi maintenant de te tenir sur cette victoire que Jésus-Christ t'a donnée. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Le plus que vainqueur, ce n'est pas celui qui a fait la bataille. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui a fait la bataille qui lui a donné la victoire. C'est ce que ça veut dire. Le plus que vainqueur n'est pas celui qui a fait la bataille. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui a fait la bataille qui lui a donné la victoire. Ce n'est pas nous qui étions à la croix, c'est Jésus qui était à la croix. C'est lui qui a vaincu Satan, qui est ressuscité d'entre les morts, qui nous a donné la victoire, qui nous a donné les clés. Alors, en tant que combattant, j'ai regardé le mot combat dans le dictionnaire. Le mot combat est une lutte, un violent conflit entre deux ou plusieurs personnes. Mais l'objectif est généralement d'établir une domination sur la partie opposée. Quand tu dis que tu suis Jésus, l'ennemi va venir avec des épreuves, avec des oppositions. Mais ce n'est pas pour te décourager. Au contraire, c'est une occasion pour toi d'exercer la domination. Le combat vient pour que toi, tu exerces la domination. Je ne combats pas pour gagner, je combats pour démontrer que j'ai déjà gagné. Comme je suis plus que vainqueur, il faut que je te démontre que je le suis, donc le combat vient. J'aime beaucoup cette définition. L'objectif est d'établir une domination sur la partie opposée. Je déclare à partir d'aujourd'hui que dans toutes tes batailles, tu vas établir une domination sur la partie opposée. Vous savez, l'apôtre Paul,
parle de courir, parle de combattre. Parce que la vie chrétienne est une vie qu'on ne vit pas n'importe comment. Amen. Donc, en tant que dans le cadre de combat, il a aussi parlé à Timothée en utilisant le terme de soldat. Dans 2 Timothée, chapitre 2, à son verset 4, il a dit à Timothée, un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. D'abord, quand il parle de soldat, celui qui est soldat, hein, si tu sais que tu es un soldat, tu dois savoir que ta vie est en jeu. Si je vais m'inscrire à l'armée, ça suppose que quelque part je suis prêt à mourir. Amen. Ça suppose qu'en tant que combattant, tu es prêt à mourir pour une cause. Et j'ai regardé le mot soldat. Vous savez, moi, j'aime bien regarder les définitions des choses. C'est un membre des forces armées régulières, c'est-à-dire un membre d'une institution de défense d'un État. Amen. C'est un membre d'une institution qui est là pour défendre l'État. Un soldat. Il est là pour défendre l'État. Et si l'apôtre Paul parle de combat, il te voit comme un soldat pour défendre le royaume. D'ailleurs, dans le livre de Jean, quand on avait amené Jésus devant Pilate, Jésus a dit à Pilate quelque chose du genre, mais soldats ne sont pas de ce monde. Parce que s'ils avaient été de ce monde, come on, dis à ton voisin, maintenant nous sommes dans ce monde. Ouais, c'est bien ce qu'il a dit à Pilate. Amen. Donc, le chrétien défend le royaume. Quand il parle de combat, il faut te voir comme un soldat qui ne s'intéresse pas aux choses de la vie et du monde, mais qui est là pour défendre le royaume. Qui est là pour donner sa vie pour le royaume. Qui est là pour un engagement authentique. Parce que ce que nous cherchons, c'est l'authenticité. Et toujours dans le cadre de combat, il ne peut pas nous considérer comme des soldats sans nous dire comment nous battre. Éphésiens chapitre 6, les armes de l'esprit, les armes spirituelles. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Portez le casque de salut, les chaussures de l'évangile qui annoncent l'évangile, le bouclier de la foi. Amen. Donc toutes ces choses-là, parce que si Dieu dit tu es mon soldat, ça veut dire qu'il t'a donné des armes. Et quand vous voyez les armes spirituelles, toutes les armes sont défensives, c'est-à-dire pour se protéger, sauf une seule qui est offensive pour faire le combat. Et celle qui est offensive, c'est la parole de Dieu. Toutes les armes te protègent la tête, la poitrine, le corps, mais il n'y a pas de protection pour le dos. Ça veut dire qu'en face de l'ennemi, tu ne dois pas fuir. Oh, vous n'avez pas compris. Éphésiens chapitre 6, vous verrez qu'il n'y a pas de protection pour le dos. Come on. Il y a des protections pour la tête, le corps
La poitrine, tout, mais pas pour le dos. Ça veut dire que tu n'es pas supposé, en tant que soldat du royaume, de fuir. Tu n'es pas supposé fuir devant l'ennemi. Et dans les armes, il y a la parole. La parole est la seule arme que tu as en tant que combattant. Amen. Et quand on parle de combat, le combat suppose une endurance, une détermination, une persévérance. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Celui qui combat ne doit pas abandonner. Celui qui combat doit achever la course. En tant que combattant, vous savez, la seule chose qui fait que le diable prend le dessus, c'est parce que toi-même, tu t'es découragé. C'est la seule chose qui fait que le diable prend le dessus. Mais si tu ne te décourages pas. Vous savez, la persévérance, même en dehors du christianisme. Je connais un chef d'État de ce pays qui s'est présenté au moins 3 fois aux élections présidentielles. Et quand je dis 3 fois, ce n'est pas tous les 5 ans, hein, c'est tous les 7 ans. Multiplié par 3, c'est-à-dire pendant 21 ans, la personne n'a pas abandonné. Finalement, il a eu. C'est-à-dire, vous devez vous bâtir vous-même sur ces principes qui sont très simples. Parce que le diable veut voir qu'est-ce que je peux faire pour t'éteindre. Et Éphésiens chapitre 6, dans les armes spirituelles, dit que Dieu nous a donné le bouclier de la foi pour éteindre, pour arrêter les flèches, les traits enflammés de l'ennemi. La Bible dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Pas un seul n'approche de moi. L'Éternel est comme une forteresse autour de toi. Parce qu'on ne peut pas tirer 11 000 flèches sur toi et nul ne s'approche de toi. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a une présence qui empêche les flèches de s'approcher de toi. Vous savez, il y a des choses... La foi vient de ce que tu connais de Dieu. Paul a dit, c'est pour cet évangile que j'ai été persécuté, mais je sais en qui j'ai cru. Ah, je vois qu'il y a des gens qui s'excitent au fond. Alléluia. Je veux que les gens s'excitent devant aussi. Hein? Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul parle de notre appel. Il parle de Dieu qui nous connaissait avant la fondation du monde. Dieu qui nous a appelés avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 2. L'apôtre Paul parle et dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 3, 4, 5. L'apôtre Paul parle du chrétien qui marche. La marche de la foi. Notre relation avec nos frères et sœurs dans l'amour. Notre relation avec nos parents dans l'amour. Notre relation avec nos patrons dans l'amour. Amen. Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle d'être debout. Numéro 1, il dit que nous sommes assis. Numéro 2, il dit que nous marchons. Numéro 3, il dit que nous sommes debout. Après, il va dire que nous combattons et il va dire que nous courons. Mais il faut comprendre chaque partie, ce qu'il veut dire. Vous savez, Éphésiens chapitre 2, quand il dit que nous sommes assis, il faut savoir que nous sommes assis dans le Seigneur avant de combattre dans Éphésiens 6.
Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu dois savoir que tu es dans une position qui domine toute adversité avant d'aller combattre. Tu ne peux pas combattre sans savoir ta position. Ah, c'est pour ça que David a dit à Goliath, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Parce qu'il savait, David, que lui, il était dans l'alliance, mais que Goliath n'a pas d'alliance. Donc si tu connais ta position, ça te donne la foi pour combattre. Si tu connais ta position, quel que soit ce que l'ennemi te fera. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit mon Rédempteur est vivant. Il a dit je sais.